Bonjour Hélène. Qu'est-ce que Bonjour. c'est un traitement non pharmacologique? Ben, on pourrait dire que c'est un traitement qui n'utilise pas les molécules. Donc, c'est une intervention thérapeutique, psychoéducative ou rééducative, selon, qui demande au sujet, à l'enfant, à l'adolescent, de prendre connaissance de son corps, de ses tics, donc, et avec lui, on explore les moyens comportementaux pour permettre de diminuer, de résoudre les tics. Et donc, c'est ce que vous faites ici à Sainte-Justine. Tout à fait. Entre autres pour la tourette, le syndrome de la Oui. tourette. Et comment ça se passe concrètement quand un enfant ou un adolescent vient vous voir? Alors, je ne suis pas la seule, si on parle de la clinique du syndrome de la tourette, je ne suis pas la seule à faire ces interventions-là. On a notre infirmier clinicien Louis, on a un psychoéducateur aussi qui est Michel Marcellet, vous le rencontrerez tantôt. Donc, c'est des rencontres d'abord qui vont expliquer aux parents, à l'enfant, en prenant bien son temps, qu'est-ce que ce sera, quelles seront les demandes faites à l'enfant et à la famille pour tenter d'agir, d'exercer l'arrêt des tics. Essentiellement, c'est qu'on va exercer l'arrêt des tics. Comme on exerce un mouvement, un service au tennis, on le répète, on le répète, on le répète jusqu'à ce qu'on ait un automatisme. Puis là, c'est l'inverse. Puis là, c'est l'inverse. Il se passe, ça bouge pas beaucoup, mais on exerce l'arrêt du tic. Il faut le vouloir, il faut que l'enfant le veuille, Oui. j'imagine, sinon ça ne Oui. fonctionnera absolument Oui. pas. Mais est-ce Oui. qu'il est-ce qu'il y a des candidats qui sont plus, ou même des degrés de sévérité de ce syndrome-là qui feront en sorte que, oui, la thérapie risque de marcher ou non, ça ne marchera pas du tout? Est-ce que... Non. Non? Non. J'ai vu des jeunes de 17 ans avec des tics très, très sévères qui ont vraiment réussi à diminuer les tics d'une part, mais aussi à les contrôler dans des environnements de classe, par exemple, dans des environnements de compétition sportive. Donc plus stressant. Puis à ce moment-là, donc, d'être en contrôle de leurs tics. Il faut que l'enfant soit malheureux d'avoir des tics, soit pas confortable avec ses tics. Oui. S'il s'intonne avec ses tics, ben là, les parents peuvent l'amener toutes les semaines. Il n'y aura pas la motivation pour les Non. stopper. Un tic, il surgit après une sensation inconfortable, qui n'est pas toujours ressentie par l'enfant ou l'adolescent, mais il y a un inconfort Qui s'installe qui est et là, qui génère le tic. et qui fait que pour soulager l'inconfort, il y a le mouvement qui apparaît. Okay. C'est une question de secondes. Alors, et puis, c'est pas ressenti nécessairement par les enfants, mais il y en a, on leur demande tout de suite, ah oui, c'est vrai, je le sens ça. Donc, la première étape, c'est de travailler avec les enfants sur où est-ce qu'il commence ton tic? Parce qu'on va essayer de l'arrêter entre où il commence puis où est-ce qu'il y a lieu. C'est Puis comme là, de le l'enfant, visualiser, ce tic-là. de le sentir, Et le percevoir. de le percevoir, oui, c'est ça. Puis de se le représenter. Puis au niveau de la représentation, ben avec les plus jeunes, on va avoir des images pour arrêter. Alors ton tic, là, la première sensation est où? Puis ça fait comment? Dis-moi, ça fait comme une boule, ça fait comme un nœud, ça fait comme, déjà entendu, une boule de feu. Puis là, bon, on va prendre une image avec le plus jeune enfant pour dire, ben comment on va faire pour... Alors, on va utiliser aussi l'imagerie pour permettre au sujet, justement, de ressentir, percevoir, Parce que si je puis comprends, se représenter. c'est ça. Si on le ressent, on le perçoit et on se le représente, on arrive à dompter un peu plus ce tic-là. Donc, on arrive à mettre des stops. Donc, la méthode qu'on utilise le plus souvent ici, c'est l'exposition à la prévention de la réponse. Donc, on s'expose au tic, puis on prévient le tic. On essaie de le freiner. Oui, c'est la prévention du tic.
Vous dites que vous exercez les jeunes à ne pas tiquer, à ne pas avoir de tic, mais est-ce qu'un parent qui nous écoute pourrait commencer à faire ça chez lui? De dire, bon, là, je te mets dans une pièce, puis t'arrêtes de tiquer, puis on calcule combien de temps entre un tic et un autre? Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. On peut pas recommander ça, parce qu'il y a quand même un format, un cadre beaucoup plus large que seulement on s'exerce à ne pas faire de tic. Hein? Il y a toute la compréhension de l'enfant, il y a le système même là, qui doit être guidé. Donc, ça doit être dans le cadre d'une relation thérapeutique. Hélène, vous parliez tout à l'heure que c'était important qu'un enfant ou un adolescent ait un time-out, une espèce de pause, mais oui. Quelles seraient les autres façons, ou les façons, en fait, de faire des pauses? Oui. Donc, faire des time-out. Alors, faire des pauses, bien, on a vu avec l'enfant au début que lui avait déjà des moyens d'arrêter. Et d'autres moyens qu'on peut mettre en scène, c'est des techniques de relaxation très simples, d'autoconcentration, qui peuvent être étonnamment efficaces sur le moment, mais pour lesquels on n'a pas de résultats qui perdurent. Mais ça fait quand même... Ponctuellement, ça fait la job, comme on dit. Oui. C'est ça. Alors, si on s'exerce à dire « time out », avec des exercices de respiration ou de concentration, si on travaille ça avec le jeune, avec l'adolescent, alors on fait time out, on arrête, on se concentre, puis on se parle. Je prends une prochaine minute pour faire le calme, prendre le contrôle. Puis, il y a quelque chose là où ce monologue intérieur-là, puis cette capacité de faire ça, qu'on exerce, encore une fois, c'est un exercice, permet de faire de véritables pauses. Merci beaucoup, Hélène. C'était très intéressant. Plaisir.